Aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte une réflexion, un partage autour de la Bible. Et j'aimerais particulièrement m'arrêter sur quelque chose qu'on a découvert, ou qu'on plutôt redécouvert pendant ces temps de confinement et ces temps de crise sanitaire. C'est qu'on a des héros parmi nous. Des héros du quotidien, des héros qui sont apparus de façon évidente à travers bien sûr les médias, mais aussi à travers les réseaux sociaux, etc. Et tous les soirs à 20h, on honore ces héros du quotidien, que ce soit des personnels soignants, bien sûr, qui sont sur la ligne de front, qui sont ceux qui sont les premiers concernés, mais aussi tous ceux qui font notre quotidien, qui permettent que notre pays continue à avancer, à continuer à vivre et nous permettre de vivre. Donc je pense bien sûr aux personnes qui sont dans la distribution, qui sont dans la logistique, qui sont des agriculteurs, qui permettent aussi à tous les services de fonctionner au minimum pendant tout ce temps-là. On est vraiment très heureux. Et ce qui est fort particulièrement, c'est de voir que même si on vous appelle les héros, bien souvent, vous ne considérez pas comme des héros parce que c'est votre travail la plupart du temps. On veut vraiment vous honorer parce que c'est pas votre travail qui qualifie que vous soyez des héros, c'est les circonstances que l'on vit actuellement. La définition d'un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par son courage, par sa bravoure, par son esprit de sacrifice, et c'est ce que vous vivez parce que vous prenez des risques face à la contamination et par rapport à tout ce qui se passe, mais vous le faites parce que vous croyez en dans votre mission, et c'est vraiment super de pouvoir vivre ça. Un proverbe coréen dit « Chaque époque engendre son héros ». Et je crois qu'on a besoin de héros encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous lire un texte qui nous parle justement d'un héros. Ça nous amène dans les livres des juges, et cette histoire nous raconte d'une personne qui a été qualifiée de héros par Dieu lui-même. On lit cela et ça nous parle bien sûr d'un homme, un chef militaire, un juge, comme ils sont appelés dans ce texte-là, qui s'appelle Gédéon. Gédéon était un chef militaire. On nous raconte ses exploits du chapitre 6 au chapitre 9. Et j'aimerais arrêter tout simplement à la rencontre, à la première fois où on le voit apparaître, au Juge, chapitre 6, verset 12, et dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, c'est le message que Dieu lui transmet, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et lorsqu'il partage là, il y a tout un échange qui va prendre suite. Et on voit clairement que Gédéon, il entend ces paroles, mais il adhère pas du tout avec ce que dit l'ange. Il a plein de questions. En fait, il constate toutes les circonstances dans lesquelles il est, et il voit que ça ne correspond pas avec ce que dit cet ange et ce que Dieu dit de lui. Bon, les circonstances dans lesquelles elles sont évidentes. De toute façon, dans le livre des juges, c'est un temps de trouble parmi le peuple d'Israël. Ils sont entrés dans le pays promis, mais ils n'ont pas été au bout jusque de la conquête. Et encore plus que cela, ils ont été envahis par plein de peuples autour. Ils ont adopté les coutumes et les pratiques des peuples dans lesquels ils étaient mélangés. Et puis, dans ce temps particulier où est Gédéon, ils ont un peuple nomade, qui s'appelle les Madianites, qui s'associe avec d'autres nomades pour régulièrement, chaque année, piller les récoltes, ravager le terrain. Et puis, il y a une telle oppression que les Israélites sont obligés de se cacher dans des grottes, dans des cavernes, pour pouvoir être sous protection, confinés dans ce moment-là. Et ils sont vraiment à un mauvais endroit dans leur vie de pays. Ils auraient dû être des conquérants, mais là ils sont conquis. Ils auraient dû être dans l'abondance, mais ils sont dans la disette, et au tel point que la parole nous dit qu'ils étaient dans une grande misère. La situation personnelle de Gédéon, elle n'est pas mieux. Quand l'ange vient le voir, il est en train de se cacher pour pouvoir récolter un petit peu de blé dans un endroit qui n'est pas du tout adapté pour cela. Lorsqu'on regarde sa famille, lui, Gédéon, il n'est pas très considéré dans sa famille. Il se qualifie comme le plus petit. Il dit d'ailleurs sa famille est la plus pauvre de Manassé, c'est la tribu de Manassé. En fait, c'est même pas vraiment une tribu, c'est une demi-tribu. Et puis, il fait partie du peuple d'Israël, mais ce peuple est tout petit dans tous ces peuples qui sont là, dans ce Moyen-Orient, et ils sont coincés entre plusieurs grands royaumes.
Et on voit bien qu'il est divisé, ce pays, ce peuple. Il est aussi ravagé par les invasions. Et il n'est plus en capacité de pouvoir accomplir, de pouvoir conquérir les terres qui restent, qui ont été promises par Dieu. La foi de Gédéon, c'est pas un homme de foi. Ou du moins de petite foi. Et il a connaissance, bien sûr, de ce Dieu qui est intervenu pour libérer le peuple d'Égypte et pour les amener à travers le désert et les amener à prendre la conquête de ce pays-là. Il a entendu ces histoires, il a entendu parler des exploits que Dieu avait fait pour les libérer de l'esclavage égyptien, mais tout ça, ça appartient à vraiment un peu comme un fond de sa foi. Pour ça, c'est parti du passé, et derrière sa conclusion, à un moment, c'est de dire « Dieu nous a abandonnés, Dieu il n'est plus avec nous ». Et donc pour ça, ils ont adopté d'autres pratiques religieuses. La preuve, c'est que son père lui-même a construit un autel à Baal, qui était la divinité locale, et puis à d'autres divinités. Alors oui, Gédéon, lorsqu'on parle sur Dieu, il a vraiment ses idées préconçues, mais loin de vaillants héros. Et il a juste l'impression d'être un paysan effrayé, il est découragé, et il n'a pas d'ambition, si ce n'est juste de subvenir à ses besoins, d'essayer de sauver ce qu'il peut des prochains passages des Madianites. Alors lorsque l'ange vient lui dire « vaillant héros », ça vient en total décalage entre sa vision des choses et ce que Dieu est en train de lui dire. Nous traversons tous des situations, des circonstances qui nous amènent à avoir une certaine image de nous-mêmes et de Dieu. On peut avoir vécu des circonstances qui nous brisent, comme Gédéon a vécu, dans lesquelles les circonstances économiques, politiques, personnelles, spirituelles nous ont amenés à avoir une vision étriquée de Dieu, lointaine de Dieu. Peut-être même que vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est vraiment dans cette situation-là que Dieu vient confronter Gédéon. Notre perception de Dieu, elle est essentielle. En fait, si on laisse les circonstances définir qui est Dieu, alors on va avoir souvent un petit Dieu. Mais si c'est Dieu qui va définir quelles sont les circonstances, alors ça va vraiment changer tout par rapport à la façon dont on va le vivre. Notre perception de Dieu, elle définit aussi notre degré de foi en lui. Les temps de crise, bien souvent, vont remettre en question notre image de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dans la Bible ont vécu des temps de crise et ils ont une nouvelle perception de Dieu, plus profonde, plus vraie probablement. Souvent on a une idée de Dieu de façon qu'on s'est constitué nous-mêmes et lorsqu'on est confronté à des temps de crise, on est obligé de se dépouiller de ces images pour pouvoir découvrir que Dieu est réellement Dieu. Et c'est ce qui se passe pour Job, c'est ce qui se passe pour bien d'autres hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Et lorsqu'on arrive là, on découvre en fait que le livre de Juge ne nous laisse pas juste avec ses échecs. On voit qu'à chaque fois qu'il y a ces moments de très pénibles, de difficultés, il y a un moment où il se réveille. Et c'est vrai que dans les temps de crise, c'est le moment où on peut se tourner à Dieu, peut-être avec ce sentiment de dire s'il n'y a plus que ça à faire, pourquoi pas. Et ce que je trouve extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu est fidèle, même s'il a l'impression d'être la dernière roue, ou peut-être au bout de 7 ans, c'est le moment où il se dit peut-être il faut aller chercher Dieu, il faut se rappeler qui est Dieu. Et Dieu est fidèle et il va leur intervenir et il va venir à leur écouter. Et il y a vraiment une force dans l'intercession. Dans l'intercession qui est authentique, qui est vraie, et la Bible nous dit qu'ils crièrent, ils implorèrent, c'est vraiment que ça vient de leur être entier, c'est pas du bout des lèvres, mais c'est quelque chose qui vient de leur cœur, et lorsqu'on vient devant Dieu et qu'on s'exprime comme ça devant lui, parce qu'on dit on est sous l'oppression, on est opprimé, j'aime Dieu qui répond de 2 façons, et la première façon, c'est qu'il va envoyer un prophète, et il va leur redonner qui il est. Et on lit cela dans le Juge 6, il dit « C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens, c'est là où ils habitaient, dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Et c'est beau de voir comment Dieu leur rappelle qui il est. Il est en train de leur rappeler qui il était, mais aussi qui il est maintenant et ce qu'il peut encore accomplir. Il m'arrive
régulièrement que des personnes viennent me voir en me disant « Mais Sam, t'aurais pas encore grandi ?» Bon, c'est un peu bête à dire parce que bien sûr, ça fait longtemps que je grandis plus. Mais comme je suis grand de taille, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de personnes, ils vont ne plus me voir pendant un temps, et dans leur imaginaire, dans leur perception, peut-être je rapetissis. Je deviens de moins en moins grand. Et lorsqu'ils me retrouvent, tout d'un coup, ils ont l'impression que finalement, je suis plus grand que l'image qu'ils avaient gardée de moi. Et je crois que bien souvent, avec Dieu, c'est ce qui se passe. On a peut-être vécu des belles choses avec Dieu. On a un Dieu grand. On entend parler des histoires, on vit des expériences fortes avec Dieu, et Dieu a une certaine taille dans notre imaginaire. Mais petit à petit, alors qu'on avance dans la vie, qu'il y a des épreuves, alors notre image de Dieu diminue, rétrécit. Et puis, on a besoin de ces moments-là où Dieu dit « Viens à ma rencontre, viens me chercher, viens me trouver, viens avec tout ton être. » Et lorsque je suis dans cette position-là, alors Dieu me révèle qui il est réellement. Et là, je me rends compte qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ce que je pensais auparavant. Et on a besoin de ces moments de rencontre. Et l'intercession, la prière, les temps qu'on peut passer avec Dieu, la lecture de sa parole qui nous révèle qui est réellement Dieu, sont vraiment essentiels pour cela. Et on a besoin pour cela de venir avec une vision, un esprit ouvert pour découvrir qui est Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Dieu nous donne de rétablir son image. Et le deuxième aspect, c'est que Dieu va nous aussi amener à lever des héros. Et je crois que Dieu veut appeler encore des héros de la foi, des héros parmi nous, particulièrement parce qu'on est en train de vivre des moments particuliers et que je crois qu'à la sortie de ce moment, on aura besoin de vivre, il y aura probablement des choses que Dieu veut nous faire vivre et il y aura des appels qui vont être déposés peut-être en ce moment ou peut-être plus tard dans le cœur de plusieurs. Mais ce qui se passe, c'est que ces appels ne prennent place que suite à l'intercession. J'aime Jésus qui voit cette foule qui est dans la lassitude et il voit cela, il est ému de compassion. Et on lit dans Luc 10 au verset 2, il dit « La moisson est grande » et dit ça à ses disciples, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il voit le besoin, mais au lieu de dire allez-y, allez y répondre, il dit avant, prions parce que c'est pas nous qui allons appeler les gens, c'est Dieu qui va appeler ceux qu'il a prévus pour cette quête, pour cette mission. Et je crois qu'il y a une grande moisson à venir et Dieu va appeler des ouvriers. Mais pour ça, on a besoin de prier et je nous invite à prier pour les ouvriers que Dieu va lever, des héros que Dieu va lever. Et c'est ce qui se passe lorsque Israël va prier, il va aller chercher un héros et qui va être ce chef militaire qui est Gédéon. Il va le voir, mais bien sûr, pour que Gédéon puisse être utile entre les mains de Dieu, pour qu'il puisse être un instrument entre les mains de Dieu, et il a besoin d'être débarrassé de sa vision de lui-même, débarrassé de découragement, du défaitisme. Et pour qu'il puisse faire ça, il faut qu'il puisse avoir une révélation de qui est réellement Dieu. Il y a cette conversation, à plusieurs reprises, il l'interpelle, il y a cette discussion entre Gédéon et l'ange, et il voit que ça passe pas. Dieu vient nous confronter pour dire que c'est pas les circonstances qui nous définissent, c'est pas notre passé qui nous définissent, c'est pas notre famille qui nous définissent. En fait, ce n'est ni ton situation socio-culturelle, ni ton portefeuille, ni tes finances, ni quoi que ce soit qui te définit. En fait, réellement, ce qui te définit, c'est ton identité que tu as en Christ, ton identité que Dieu dit que tu as. Et la façon dont Dieu nous voit est très différente souvent de la façon dont on nous voit. On a besoin d'avoir cette révélation. Non pas parce qu'on est des super extraordinaires, mais parce que Dieu voit en nous ce potentiel. Et lorsqu'il voit en nous, il voit son esprit qu'il a mis en nous. Lorsqu'il nous voit en tant que croyants, il voit Christ en nous. Et ce que j'aime, c'est de voir qu'on doit se débarrasser de notre vision personnelle. Personnellement, j'ai souvent eu du mal avec cette image que Dieu avait de moi parce que je suis quelqu'un de très cérébral et j'adapte, j'ai une tendance plutôt à chercher les choses qui ne vont pas. Ceux qui me connaissent bien savent que très souvent je suis tatillon, je cherche les failles, je connais les limites, etc. Et quand je focalise à ces choses-là, je commence à devenir plutôt insécurisé dans qui je suis. Et j'ai appris avec le temps
que lorsque je suis dans ces situations-là, la seule solution pour moi, c'est d'arrêter et d'aller vers Dieu, de prendre du temps avec lui, de le laisser me parler. Et lui, souvent, il sait à chaque fois comment me relever, comment m'appeler comme je suis, à la façon dont il m'a appelé. Et il y a plein de moments dans lesquels Dieu a permis que je puisse restaurer dans son appel et dans la vision qu'il avait de moi. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose que peut-être tu as besoin, toi, dans la situation dans laquelle tu es, à chercher Dieu et à être rétabli dans ton image que Dieu a prévu de toi. Dieu voit en nous des fils, des filles, il voit en nous des amis, il voit en nous des personnes qu'il a appelées, il nous voit assis dans les lieux célestes. Et il y a tellement de choses qu'on peut lire dans la parole de Dieu à notre égard et bien sûr on a besoin de découvrir ça, non pas parce qu'on le dit et comme par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous le dit et parce que c'est lui qui est le point de référence et le point de repère. Et c'est ce qu'avait oublié Israël à ce moment-là, il avait besoin d'être rétabli. Gédéon avait besoin de cette révélation. Il a eu cette révélation d'ailleurs parce que suite à un temps où l'ange va lui dire est-ce que tu vas répondre à une de ses sollicitations en disant je veux un signe, et il va aller chercher une offrande, Gédéon, il va prendre un chevreau, il va préparer des pains sans levain, il présente ça à l'ange qui lui dit mets ça sur une pierre, il met du jus par-dessus et puis l'ange va toucher avec un bâton cette offrande-là, et puis elle va prendre feu depuis la pierre, ça prend feu et ça a consumé tout ce qui est là. Et je pense que pour Gédéon, ça faisait référence à quelque chose parce que en tant qu'Israélites, ils étaient amenés à pratiquer la Pâque et c'était les ingrédients qui étaient là dans la Pâque, les pains sans levain, le chevreau. Et voir l'Holocauste, de toute cette nourriture qui était consumée, ça devait lui rappeler la libération qu'avait vécu le peuple d'Israël qui était capturé en Égypte, qui était en esclavage en Égypte et qui était libéré à ce moment-là. Je crois que Dieu veut nous rappeler à chaque fois qui il est et ce qu'il a accompli. Et lorsqu'on vient devant lui, il vient nous rappeler à chaque fois. Rappelle-toi le sacrifice de Jésus, rappelle-toi qui il est, rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi, l'amour que j'ai pour toi, rappelle-toi le cœur d'amour que j'ai pour toi, rappelle-toi que en Christ tu as toute chose, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu Satan, et tout cela te donne la possibilité d'entrer dans ma relation avec toi. Et puis tu vas avoir une révélation, tu vas comprendre que tu es entier en moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Gédéon, lorsqu'il va avoir cette révélation, il va construire un autel à l'Éternel et il va appeler cet autel-là Éternel paix. On lit ça au verset 24, chapitre 6. En hébreu, Jéhovah Shalom. Il dit c'est cette révélation qu'il a eue de la paix. Alors que c'est étrange, il va être un guerrier, alors qu'il va être celui qui va repousser les Madianites. Et il va amener à faire la guerre. Mais il découvre l'Éternel paix. Celui qui procure la paix. Cette paix qu'il donne, c'est pas n'importe quelle paix, c'est pas une paix avec une absence de conflit où on se réconcilie, non, c'est une paix intérieure, c'est la paix qui vient réconcilier avec ce que Dieu avait prévu pour nous. Et Dieu nous appelle à des choses, et Dieu nous appelle à être rétablis, bien sûr, d'abord dans notre relation avec lui, mais il nous amène aussi à être là où il a prévu. Il a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Il nous appelle à être dans ces choses-là. Et là, il nous permet même de traverser des circonstances difficiles de la vie. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus va dire ça à des disciples. Il leur annonce les choses qui sont à venir. Il dit, je vous dis ces choses-là, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La présence de Dieu fait toute la différence. Quand je sais que je suis en lui, qu'il est en moi, alors ça fait toute la différence. Je suis en paix, je suis réconcilié avec Dieu. Et d'ailleurs, à 3 reprises, l'ange de l'Éternel va déclarer que l'Éternel est avec Gédéon, parce que nous avons besoin d'entendre, nous aussi régulièrement, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Et comme nous dit la parole, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? J'ai besoin de me rappeler que je n'ai pas avoir peur des hommes, mais d'être là où Dieu veut que je sois, de me rappeler de ça. Le secret de la relation d'autorité de Dieu, c'est cette relation avec Dieu, avec le Père, c'est la relation de Jésus avec son Père, c'est ça qui faisait la force de son ministère et de sa vie. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je peux traverser n'importe quelle circonstance.
Même les questions du passé vont sembler futiles, les doutes d'hier vont s'effacer, parce que je serai tout simplement dans un shalom, dans la paix que Dieu aura prévue. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne veut pas garder juste cette paix, il veut la communiquer, il veut la transmettre. Et c'est le message de l'Évangile que Jésus est venu nous transmettre. Il nous appelle à chacun d'entre nous d'être des héros pour communiquer sa paix. Pour tout ce qui était venu briser cette paix, briser cela, ce qu'on appelle le péché, la désobéissance, et veut nous unir à être réconciliés avec lui. Mais il veut aussi que nous puissions être des héros dans notre quotidien. Des héros peut-être dans commencer dans les petites choses. Et la première chose que Dieu va demander à Gédéon, c'est de commencer dans sa maison, dans sa famille. Et je crois que Dieu nous appelle à être des héros dans notre quotidien, là où nous sommes. Peut-être là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton appartement, dans ce moment-là. Il t'appelle à être en paix avec lui, à le chercher, mais aussi à répandre la paix autour de toi, que ce soit avec ton couple, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, dans tes études, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tes projets. Dieu veut être présent. Dieu veut que tu t'associes à lui dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Alors, participer à apporter cette paix-là. Peut-être ce sera des choses, on pense toujours à des grandes choses, mais Dieu commence souvent dans les petites choses. Victor Hugo disait, la vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Des héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de valeur à faire un petit geste régulier d'amour aux personnes autour de nous, en demandant pardon, en apportant la joie, en apportant une parole de consolation, que peut-être des grands actes héroïques de bravoure. Parce que je crois que Dieu veut commencer dans les petites choses pour nous faire grandir vers des plus grandes. Et je crois qu'on a besoin de cela. On va avoir un temps de chant que Nelly va nous apporter, qui nous parle de la présence de Dieu, disant qu'il est toujours là, il ne t'abandonne pas, il ne nous abandonne pas. Et il veut que nous puissions être ces héros qui se rappellent dans sa vision de qui il est. Et peut-être pendant ce temps, j'aimerais t'inviter à considérer si les circonstances ont défini qui est Dieu pour toi, ou si même ces circonstances-là ont défini qui tu crois que tu es. Et si c'est pas en accord avec ce que Dieu dit de toi, alors je t'invite simplement, et je nous invite de toute façon chacun d'entre nous, à prendre du temps et à chercher Dieu, à ouvrir notre cœur de tout notre être à lui avec un esprit ouvert, disant Seigneur, je veux me débarrasser de toute autre pensée que celle que toi tu as prévue. Je veux être prêt à être un héros de la foi, mais pour cela, Seigneur, j'ai besoin d'être avec toi, de comprendre qui tu es, toi réellement.